Ouais, salut, bienvenue dans le tuto qui va t'aider à déterminer une symétrie centrale, mais on va trouver aussi également son centre. Alors, ici je te mets sous les yeux du document de théorie qui va avec, mais on va tout de suite prendre en main les choses. Donc, juste ici, afin de déterminer la transformation géométrique, il faut repérer les éléments de construction, c'est toujours la même chose. Et puis ici, on remarque qu'on a B et C, et B' et C', et c'est ça qui va pouvoir nous permettre de comprendre qu'il y a une symétrie centrale. On va tout de suite sur le cas concret. Donc ici, en fait, on observe quoi? La première chose, c'est B et C qui sont les mêmes, B', C'. Enfin, ils ne sont pas les mêmes, mais on va déjà les mesurer pour voir si on a affaire à la même longueur, ce qui est bien le cas. Si on a la même longueur, comme dans toutes les isométries, on sait que c'est une isométrie. Il s'agit de repérer laquelle. Alors ici, on est dans un cas où on a manifestement deux éléments qui sont parallèles. Tu peux le vérifier avec ton équerre et ta règle, mais ici, par exemple, on va vérifier s'ils sont parallèles. Excuse-moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ici, on va vérifier s'ils sont parallèles. Ce segment est-il parallèle à celui-là? Et puis, les objets sont parallèles, donc on a bien affaire à quelque chose qui est parallèle. Donc à partir de là, c'est soit une translation, soit une symétrie centrale. Et on n'a pas la translation, parce que la translation, elle conserve le sens, puisqu'elle est d'un vecteur, et le vecteur garde le même sens. Donc ici, on a le sens qui est inversé, on voit très très bien. Donc on a affaire à une symétrie centrale, et on en est certain. Pour déterminer le centre de la symétrie centrale, très très simple, il suffit de construire les droites C, C', et les droites B, B'. Et tu vas avoir ici un centre que tu peux nommer. Voilà, donc vraiment la symétrie centrale, une fois que tu l'as repérée, c'est vraiment très simple. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut construire, on voit bien qu'il nous manque le A', oui, et puis le point D. Donc il nous manque deux sommets, on va les construire, on prend la droite et on relie de O à D', et on sait que le point D, il est sur cette droite. On le sait très très bien. Mais évidemment, on ne peut pas savoir exactement où. Mais on peut savoir où si on reporte, parce qu'on sait que la distance entre O et B est la même entre O et B'. Alors ici, je fais la même chose entre O et D'. Et forcément, ce point-là, ici, ce point-là, donc c'est une intersection clairement, et ben c'est le point D'. Faux, pardon, le point D, excuse. Voilà. Je me permets d'enlever les traits de construction, comme ça te permet de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe. Ouais, excuse, alors c'est clair que en enlevant le trait de construction, je vais enlever le point, donc voilà, ça me semble plus clair. Je vais aussi cacher directement maintenant ces éléments-là, comme ça on y voit plus clair. Voilà, et maintenant on voit très très bien ce polygone ABCD qui est créé. Maintenant, on cherche évidemment le point A, et le point A, tu fais la même chose, tu prends la droite entre A et O, et évidemment que tu reportes la distance de O à A de l'autre côté, ce qui veut dire que ton point, il se trouve bien ici. Et je vais un petit peu simplifier les choses, je vais ici utiliser cacher mon triangle, tu vois bien que le point il est là, je vais directement construire ce polygone et ce point, d'ailleurs, y compris le point ici, et puis voilà. Cacher les traits de construction, et puis tu as ici ta construction qui est finie. Donc on a bien, ouais, tu m'excuses, évidemment j'ai deux points D, mais ça c'est parce que je les ai créés deux fois, on peut les enlever. Donc on a bien le polygone ABCD, et qui est transformé par symétrie centrale du point A', B', C', D'. Voilà, à toi de jouer, à tout bientôt, ciao ciao.